Salut tout le monde, c'est Teromic. Un petit truc juste avant de commencer, ce que vous allez voir n'est pas un que je vous raconte comme les autres, c'est le premier que je vous raconte. En fait, à la base, c'est un épisode que j'avais sorti il y a un peu plus de 3 ans sur la chaîne, et qui avait plutôt bien marché à l'époque. Sauf que après une semaine, il s'est fait striker. LOL. D'ailleurs du coup c'était chiant parce que j'ai pas pu sortir de vidéo de plus de 15 minutes pendant 6 mois du coup, ce qui explique pourquoi est-ce que Dissert 11 est divisé en 5 parties comme ça, parce que il fallait que ça fasse moins de 15 minutes. Également c'est aussi ce qui m'a donné l'idée pour la trame narrative que du coup qui s'est lancée à la fin de Dissert 11 et qui va se terminer là avec Dissert 14. Du coup voilà, c'est un épisode qui a eu indirectement pas mal d'impact sur le reste de la chaîne, et d'ailleurs je l'avais reposté sur une chaîne poubelle, un petit peu comme ça, et vu qu'il est là-bas depuis pas mal de temps, je me suis dit autant le reposter ici, ça fera plus propre. Donc voilà, l'audio et l'image sont pas super, les blagues sont... Mais bon, je trouve ça drôle de voir que les que je vous raconte, qui sont un concept sur lequel je passe aujourd'hui beaucoup de temps, ont commencé par là, sur un truc écrit et tourné sur un coup de tête en une nuit, et qui m'a au final beaucoup plu. Enfin bref, je parle trop, voici donc l'épisode, j'espère que vous allez apprécier. Oh putain. Ah, salut. Ça va? Bonnes vacances? Moi? Un truc de malade. Bon, que je vous raconte. Alors, tout a commencé quand je bossais sur la maintenance d'Oz, un genre de Second Life qui aurait été rentable et où le monde entier aurait un compte. J'avais aussi bossé un peu mes maths pour la rentrée et j'avais même failli gagner les Olympiades de mathématiques. En gros, j'étais bien au chaud avec mon pote relou qui me harcelait pour que je me trouve une copine. J'allais lui foutre une droite quand débarque une amie à moi du nom de Natsuki qui me dit: Hé Théro, je suis dans la merde, viens avec moi chez ma grand-mère, je te ferai de l'amour en échange. Et c'est comme ça qu'avant que je me rende compte que j'avais imaginé la fin de sa dernière phrase, me voici dans sa maison de campagne avec toute sa famille pour fêter l'anniversaire de son arrière-grand-mère. Et en plus de ça, la cerise sur le gâteau, c'est que je devais en plus faire semblant d'être son petit ami. Non pas que ça me déplaise, vu que j'en profitais pour la mater discretos. La demoiselle qui est assise à tes côtés est capricieuse et naïve. Te sens-tu capable de la rendre heureuse jusqu'à la fin de sa vie? Non. Entre temps, il y a un type bizarre du nom de Wabisuke qui arrivait comme ça. Chez moi, j'ai normalement pour habitude de mettre les clochards dehors, mais apparemment c'était un membre de la famille, donc j'ai fermé ma gueule et je suis allé me résoudre un problème de maths qu'on m'avait envoyé pendant la nuit. Je l'ai résolu, mais le lendemain, je me suis rendu compte que j'étais recherché par les autorités à cause de ça. Peut-être que les savants étaient maintenant considérés comme des terroristes. Après ça, c'est allé très vite, on m'a expliqué que j'avais en fait craqué le système de sécurité d'Oz qui m'avait été envoyé par une méchante intelligence artificielle qui a foutu la merde dans Oz et piraté mon compte. Il s'est avéré qu'un membre de la famille de Natsuki du nom de Kazuma soit un pro de la bagarre virtuelle, il s'est battu avec la méchantière en tapant plein de trucs ultra compliqués sur son clavier, mais il s'est fait défoncer alors même qu'il était le joueur le plus fort du monde. Peut-être qu'il aurait eu sa chance s'il aurait connu l'existence de la souris. Puis les membres de la famille ont fini par se rendre compte que je sortais pas vraiment avec Natsuki puisqu'elle était en fait amoureuse de son oncle Wabisuke. Je trouvais ça vraiment dégueulasse, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, un membre de la famille qui était flic m'a mis les menottes. J'ai bien tenté d'apitoyer la grand-mère en lui disant que j'étais un pauvre et malheureux, mais on m'a quand même embarqué. Entre temps, il y a la méchante intelligence artificielle qui s'amusait à foutre la merde dans Oz et donc dans le monde réel aussi, ce qui a fait qu'on a été bloqué dans un très gros bouchon. J'aurais pu être impressionné, mais je me suis rappelé que chez nous il suffisait de faire chier 2-3 agriculteurs pour arriver au même résultat. Enfin, le bouchon m'a permis d'échapper à la tôle, puis Kazuma nous a expliqué des trucs que tout le monde sait déjà. Pour résumer, on était grave dans la merde parce que l'IA avait le contrôle sur le monde entier et qu'elle pouvait facilement lancer des missiles nucléaires en piratant le compte du président. Avant que je me rende compte que nous vivions dans un monde où Barack Obama pouvait sans pression déclencher la fin du monde avec son téléphone depuis les toilettes, tout le monde a commencé à s'allier pour débloquer le pays, notamment la grand-mère qui s'est mis à passer des coups de téléphone à plein de gens importants en leur disant de faire mieux leur travail. De mon côté, j'ai été appelé par mon pote qui s'occupait toujours de la maintenance pour craquer un autre code de sécurité qui détruirait la méchante IA. J'ai réussi, puis j'ai été plus ou moins innocenté parce qu'apparemment c'était quelqu'un d'autre qui avait craqué le premier code et que moi j'avais fait une super grosse erreur à la dernière lettre. En même temps, me demander de résoudre un des plus gros problèmes de maths du monde à 4h du mat, c'est chaud, normalement cela j'attends le petit déj pour les faire. Enfin bref, tout était bien qui finit bien, jusqu'au moment où le monsieur des infos a dit qu'il y avait encore des gens qui n'arrivaient pas à se connecter à leur compte, et donc que la méchante intelligence artificielle était toujours là. Kazuma s'est encore une fois pointé pour nous expliquer des trucs en disant que si on unis nos forces on peut tous la battre une bonne fois pour toutes, mais il s'est fait refroidir par Wabisuke qui nous a dit qu'en fait c'était lui qui avait conçu l'IA pour l'armée américaine même s'il ne savait pas vraiment ce qu'ils allaient en faire. La grand-mère, folle de rage après qu'il se soit ensuite foutu de sa gueule, a essayé de le buter avec une lance, Wabisuke a défoncé la table en essayant de lui échapper puis s'est barré de la maison. Vous n'avez pas honte? La grand-mère nous a ensuite dit qu'il fallait unir nos forces pour réparer l'erreur qu'un membre de la famille a commis, j'ai donc commencé à réparer la table, mais je me suis rendu compte qu'elle parlait en fait de la méchante IA de Wabisuke.
Après ça, j'ai joué aux cartes avec la grand-mère et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, j'ai été réveillé aux aurores par le clébard qui gueulait comme pas possible. J'allais m'apprêter à lui faire fermer sa gueule quand je me suis rendu compte qu'il aboyait parce que la grand-mère était en train de mourir. Et quand je suis arrivé à sa chambre, il était déjà trop tard et tout le monde avait bien le seum. J'étais aussi un peu triste pour elle, moi aussi, parce que je me suis dit qu'elle serait morte sans jamais avoir vu ses cadeaux d'anniversaire. Ensuite, on s'est rendu compte que c'est en partie à cause du bordel d'hier qu'elle était morte. Le monsieur avec la grosse moustache était bien en colère et a dit qu'il fallait arrêter Lia et se venger. Est-ce qu'on aurait pu la sauver si rien de tout ça ne s'était passé? Non. Non. J'étais plutôt d'accord avec lui, puisque si ça continuait, il pourrait y avoir plus de victimes. Sauf que je me suis fait recaler par les femmes de la famille qui voulaient tout d'abord faire les funérailles. On est donc parti de notre côté pour trouver un moyen de sauver le monde pendant qu'elles sanglotaient dans leur coin. C'est ça le boniche. Donc voilà, on était fin prêt au combat. Par les contacts de plusieurs membres de la famille, on a pu avoir ce que j'ai appelé l'ordi de la NASA accompagné d'un gros bateau comme source de courant ainsi qu'une antenne de l'armée. Apparemment, Kazuma allait défier Lia dans un duel et l'enfermer dans une sorte de prison informatique. Ça m'avait l'air très bullshit comme plan, mais comme tout le monde semblait satisfait, j'ai rien dit. On l'a affronté, piégé et on était à deux doigts de la vaincre quand elle a fait un truc que même maintenant j'ai encore du mal à comprendre, pour se transformer en une énorme entité constituée de tous les avatars qu'elle a piratés, détruire sa prison, puis lancer un compte à rebours indiquant le temps qui nous restait avant qu'une sonde spatiale s'écrase sur une centrale nucléaire. C'est à peu près à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'on était grave dans la merde et qu'on aurait peut-être dû laisser les autorités compétentes s'en charger au lieu de tout vouloir faire nous-mêmes. Pendant ce temps-là, Natsuki a trouvé une lettre que la grand-mère avait dédiée à sa famille. De notre côté, on s'est rendu compte que le seul moyen d'empêcher la fin du monde était de trouver et de prendre le compte du type qui contrôle la sonde pour l'empêcher de s'écraser sur une centrale. Sauf que le problème, c'est que l'IA avait piraté plus de 400 millions de comptes et donc que l'espoir, il était un petit peu pas présent du tout. Tout le monde était alors désespéré, mais moi je savais qu'il y avait encore un moyen de la battre, j'en étais sûr. Alors j'ai fait un super discours sur le fait qu'il fallait continuer à se battre. Sauf qu'en fait c'était ultra hypocrite de ma part parce que j'avais aucune idée de comment trouver ce putain de compte. Puis Natsuki a trouvé le numéro de téléphone de Wabisuke qui a répliqué de suite en apprenant que la grand-mère était morte, puisqu'en fait il se trouvait qu'au fond de son cœur il était quelqu'un de sensible qui aimait sa grand-mère et tout le tintouin, si bien que pendant un moment j'ai cru qu'on était dans un film rempli de clichés. Après, on a lu la lettre de la grand-mère que Natsuki avait trouvée, puis on a mangé tous ensemble le temps de trouver un plan moins foireux que le dernier pour trouver le compte du gars. Ça consistait à lancer un autre défi à l'IA en la faisant jouer aux cartes en utilisant des comptes comme mise. Je savais pas qu'on pouvait faire ça dans Rose, parce que techniquement, transposer à la réalité, c'est un peu comme jouer avec les informations confidentielles de plus de 400 millions de personnes. Enfin, c'est Natsuki qui s'est collé de jouer contre l'IA dans un duel de cartes japonaises. Et d'ailleurs, c'était marrant, mais la partie a été retransmise dans les télés du monde entier. Et bizarrement, tout le monde semblait connaître parfaitement les règles, alors que moi, il y a moins de 2 jours, j'en connaissais même pas l'existence. Pour finir, on a gagné à temps et réussi à dévier la sonde que l'IA a ensuite essayé de nous envoyer sur la gueule juste avant de mourir. J'ai réussi à la rediriger une nouvelle fois en craquant à nouveau le code de sécurité 12 en réfléchissant tellement que ça m'a fait saigner du nez. Tout étant bien qui finit bien, on a fait l'enterrement de la grand-mère et on a essayé de me maquer avec Natsuki. Moi je voulais bien, mais je me suis mis à saigner du nez ultra fort et tout le monde s'est foutu de ma gueule, même la grand-mère depuis le paradis, je suis sûr. Cette aventure étant terminée, je me rends compte que j'ai quelques doutes sur son déroulement, surtout sur le fait qu'il y ait vraiment beaucoup d'incohérences dans cette histoire. Mais après tout, c'est pas grave. Ça a été une guerre estivale des plus épiques avec une super morale sur la famille et sur la société à l'heure où internet devient de plus en plus important. Guerre estivale. Ouais, ça serait comme ça qu'on pourrait l'appeler. Une Summer Wars. Donc voilà, j'ai passé un été de malade, j'ai sauvé le monde, j'ai saigné du nez, j'ai pécho la gonzesse, mais je suis quand même bien content d'être rentré pour reprendre les vidéos. Donc sur ce, c'est tout le monde, c'était Romik pour une nouvelle saison. Salut tout le monde, c'était Romik pour cette petite outro très rapide, j'espère que la vidéo vous a plu. Dans tous les cas, je vous annonce que je fais officiellement partie des Houston, qui est notre team avec Arcade que vous avez déjà vu dans une précédente vidéo, ainsi que plein de gens super sympas comme Gavroche62 ou Diablo. Donc si ça vous intéresse, cliquez sur le lien à gauche, les vidéos commenceront très prochainement sur la chaîne. Ensuite, je suis dans le 3ème épisode du Savoir du Pixel, une émission faite par un très bon ami à moi de chez Burning Steak où on parle d'Another. C'est très cool et l'émission est vraiment bien rythmée, donc n'hésitez pas à y aller jeter un œil. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour cette nouvelle saison avec un dessert un petit peu spécial, je ne vous en dis pas plus pour le moment, c'est tout le monde.